Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. It's incredible to you that God remember you. Yes, I know, but I want to know. God remember you. I owe you way. Yes, I go you and I'm a dead so winning. How are you? Yeah, why you?
Qui a comme toi, Adonai Père, toi qui es le Dieu incomparable, toi Dieu, notre fruit, notre sang, toi qui m'accordes, toi qui nous donnes la parole, qui nous conduit, qui est comme toi, Jésus et Nazareth. Ok. Acclamez Jésus jusqu'à ce que le moment prophétique s'asseye. On acclame comme toi, Jésus et Nazareth. On acclame Jésus, laisse-moi des directions que c'est la vie. Donc l'acclamation, elle te touchera. Cette option transformera ta vie. Cette option développera la situation. On va dire que tu es bon, parce qu'il n'est pas facile. Oui, de permettre que quelqu'un te soit consacré aujourd'hui. Tu es loin de Dieu. Tu te permets de faire à la maison. Et tu vois et acclamer la journée pour faire élu. Oui, l'homme de Dieu. Acclame. Oui, Dieu a mandaté pour consacrer notre maman. Acclame Jésus, c'est la paix.
Seigneur, pour la faveur que tu nous fais ce matin d'être présent, Seigneur. Éternel, présent avec beaucoup de difficultés. Mais lorsque ton esprit conduit toutes choses, Éternel, Dieu des armées, la victoire a été toujours pour tes enfants. C'est pourquoi ce matin, je veux te rendre grâce. Ce matin, je veux te bénir. Laissons mon adoration, Seigneur. Je veux que tout le peuple de Dieu chante des chants avec moi.
la servante de Dieu, son époux, les différents servants et serviteurs de Dieu. Je voudrais saluer le nom de Dieu, je voudrais saluer le groupe musical, saluer les conseils, saluer tout un chacun. De prendre le micro au devant de vous et d'être, je peux dire, celui-là que Dieu a mandaté pour investir quelqu'un. Alléluia. C'est pour un honneur, c'est pour un plaisir. Et je crois que si chacun de nous a honoré l'invitation, c'est parce que dans le cœur de chacun, il y a quelqu'un qui est assis, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ce soit dans cette nation, que ce soit dans le monde, le ministère de la femme est un problème. Amen. Le ministère de la femme aujourd'hui est un problème. Et on a fait de ce ministère un débat au point où chacun juge comme bon lui semble. Parce qu'il y a des personnes qui sont allées, je pourrais dire, dénicher le Saint-Esprit. Et puis ils ont opéré le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ils ont vu au Saint-Esprit un sexe. C'est-à-dire qu'ils ont regardé en bas, il a 16 garçons. Et de ce que le Saint-Esprit est garçon, on dit, mais pas belle femme. Et c'est devenu un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 15 à 17, la Bible nous dit que Dieu, après avoir créé toutes choses, a fait l'homme. Et après avoir créé l'homme, de par l'homme, il a fait sortir qui? Il a fait sortir la femme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je ne veux pas que l'homme soit seul. Parce que Dieu, en créant toutes choses, les a créés mâles et femelles. Mais l'homme était le seul être qui n'avait pas de femelle, qui n'avait pas de compagne. Donc Dieu dit non, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide semblable. Et raison pour laquelle Dieu va endormir l'homme, et par l'accord de l'homme, il a fait la femme. Et Dieu a dit, au verset, je peux dire 18, il dit quoi? Que je lui ferai une aide semblable. Lorsque la Bible parle d'aide semblable, Dieu parle d'une personne qui va venir le compléter, d'une personne qui va venir l'appuyer, d'une personne qui va venir le soutenir. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a fait la femme. Et la Bible nous dit au verset 22 que Dieu a formé la femme, comme je l'ai dit. Au verset 24, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à quoi? Ou bien à qui? À une seule femme. Les deux deviendront un. Amen. Je pourrais dire que si ce n'était pas important, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est Dieu, il est ce qu'il est. Alléluia. Je pense que si ce n'était pas important ou même nécessaire pour lui de pouvoir faire sortir la femme de l'homme, il n'allait pas le faire. Mais s'il a fait, et il ajoute pour dire que les deux seront un, ça veut dire quoi? Que l'homme ne peut être sans la femme et la femme ne peut être sans l'homme. C'est les deux unis. Alléluia. Lorsque nous prenons le chapitre 3, le verset 6 à 7, qui a aujourd'hui le problème, la Bible déclare qu'il n'est pas chez Dieu. La Bible déclare, il fait ce qui lui semble juste et il fait ce qui lui semble bon. Vous savez, la Bible dit que le fruit est appelé le bien et le mal. Lorsque la femme a mangé, l'homme aussi a mangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, le péché c'était quoi? La femme venait là de connaître le bien et le mal. L'homme aussi venait là de connaître le bien et le mal. Le bien et le mal était semé en l'homme et le bien et le mal était semé en la femme. Raison pour laquelle Dieu a dit, mon Dieu, je mets devant vous la mort et la vie, mais je vous conseille de choisir la vie afin que vous viviez. Alléluia. Mais vous dites quoi? Que la femme a la possibilité de choisir. L'homme a la possibilité de choisir. De vivre soit le bien, de vivre soit le mal. Il n'a pas forcément d'incarner peut-être soit le mal en la femme. Mais la femme résumée
d'Abel et de Caïn. Lorsque, comment on appelle ça, Adam a connu sa femme Ève et les deux ont mis ensemble au monde. Abel et Caïn. Caïn qui était l'incarnation du mal et Abel qui était l'incarnation du bien. Alléluia. Pour dire qu'en la femme ne sort pas peut-être soit de mauvaises choses, mais aussi de bonnes choses. Gloire à Jésus, 30 minutes. Donc je vais aller rapidement. Nous allons ensemble faire la lecture. Fais-tu d'une manière décente avec pudeur avec pudeur et modestie. et modestie, Ne se parle ni de tresse, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni d'or, ni de perles, ni de perles, perles, ni d'habits somptueux, ni d'habits somptueuses, mais qu'elle se parle mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui. Chant en silence, avec une entière soumission. avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme Je ne d'enseigner, permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité ni sur de l'homme, prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer mais elle dans va le demeurer silence. dans le silence. Au verset 13, quand Adam a été formé, Quand on a été formé, le premier, Ève ensuite, ensuite, qui a été séduite. c'est la femme qui séduit, C'est la femme qui a été séduite. s'est rendue coupable de transgression. Oui, qui a été rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en Elle demeurant sera néanmoins sauvée dans la charité dans la charité et dans la et sainteté. dans la sainteté. Amen. Amen. Alléluia. Voici aujourd'hui le verset clé qui est en train de problème en ce qui concerne le ministère de la femme. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'exégèse lorsqu'on lit la Bible. C'est-à-dire que quand tu prends un passage de la Bible, il faut chercher son contexte. De pourquoi, c'est-à-dire que l'objectif. Là, lorsque nous lisons, ça c'est le but de Paul qui a écrit à, comme on appelle ça, à Timothée. Il dit quoi? Lorsque vous écoutez son français, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit je. Quand Dieu parle, la Bible dit ainsi par Dieu, ou bien ainsi par l'Éternel. Quand Jésus parle, il dit en vérité, je vous le dis. Paul dit, moi je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul parle de quelle sorte de femme? Il parle de la femme de Ève, de son temps qui incarnait le mal. Il ne parle pas de la femme qui incarne le bien, parce qu'à la femme il y a le bien et puis il y a le mal. Donc sur le mal, il parle dessus. Il parle de la femme qui incarne le mal. C'est ça que tu ne peux pas prêcher. Alléluia. Amen. Lorsque, comme on appelle ça, Salomon dit quoi? Tu peux trouver une femme vertueuse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme vertueuse. Il dit qu'il peut trouver. Lorsqu'il pose la question, quand une question est posée, c'est qu'il y a recherche. Quand il dit qu'il peut trouver, c'est qu'il y en a, mais il y en a peu. Donc il faut chercher pour trouver. Amen. Dieu n'appelle pas toutes les femmes. Dieu appelle des femmes de vertu, des femmes vertueuses. Et je suis là ce matin parce que je sais que celle dont je suis venu consacrer est un des vertus du Seigneur. Si Dieu ne m'avait pas convaincu, il n'allait pas arriver ce matin. Ija et ceux qui avaient désigné, le roi allait auprès de la prophétesse Hilda, gardien des vêtements. Ils sont allés consulter quoi? Une prophétesse. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, lorsque nous prenons Juge le chapitre 4, le verset 1 à 9, qui parle de la prophétesse. Alléluia. J'ai oublié un passage parce qu'il y a tellement de choses dans la tête. Dans le Nouveau Testament, il a parlé de la situation prévalait sur l'histoire, sinon sur la vie des Juifs, au point où la vie des Juifs était en danger. Lorsque Haman a rédigé l'édit pour dire qu'on doit tuer tous les Juifs, la Bible déclare que Esther a aussi fait un mot pour donner à Mardochée, pour le publier aux Juifs, pour leur dire allons-y auprès de Dieu, faisons 3 jours de jeûne sec. Aujourd'hui, on parle de jeûne d'Esther pour qu'on
on ne parle pas de jeûne d'Abraham? Pourquoi on ne parle pas de jeûne de Moïse? Moïse qui a fendu la main en deux. Pourquoi on ne parle pas de jeûne? Il n'y a qu'un jeûne qui porte le nom d'un garçon. Mais on parle de jeûne d'Esther. Parce que Esther était une femme capable. Elle était une femme. Elle était mandatée par Dieu pour sauver un peuple. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Moi, je suis convaincu à 100% que Dieu peut appeler les femmes. Joël 2:28 dit, en ces derniers temps, dit Dieu, fils et vos filles prophétiseront. C'est vrai, même si on appelle ça, le don de prophétie ne révèle pas forcément le ministère prophétique. Parce que le fait de prophétiser ne veut pas dire qu'on est prophète. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit était seulement pour les garçons, il n'allait pas dire que je vais aussi saisir les filles pour prophétiser. Donc si Dieu peut saisir les femmes pour prophétiser, c'est qu'il va appeler les femmes au ministère prophétique. Dieu nous bénisse. J'ai fini mon message. Si tu es convaincu de ce... J'avais préparé un pain. Il y a un pain qui est là. Ce programme, on l'a lancé, ça fait maintenant 3 mois. Mais depuis ces 3 mois, lorsque la servante de Dieu est venue me voir pour que... Elle lui a dit que tu es rempli une formalité. Sinon c'est Dieu qui pointe. Amen. Moi aussi. Et Dieu m'a montré sa consécration le lundi. Nous sommes le samedi.